Hello, je suis ravie de te retrouver. Comme chaque semaine, j'adore faire ces vidéos pour te présenter les énergies de la semaine avec le tarot. Donc cette semaine qui débute ce lundi 11 septembre jusqu'au dimanche 17 septembre va être marquée par la nouvelle lune le 15 septembre. Pour rappel, j'utilise un oracle et un tarot. L'oracle pour donner une énergie générale à toute cette semaine et le tarot pour venir détailler ce vers quoi il nous est invité à attendre, à travailler, porter une attention particulière. J'utilise pour les énergies de cette semaine l'oracle de la sagesse des arbres qui nous donne un peu une direction sur quoi nous attendre. Et pour venir détailler le tout, le tarot des druides, un très bel oracle, je trouve automnal. Autant il fait estival, mais il fait aussi automnal dans ses couleurs. J'utilise ces deux sélections parce que justement, je trouve que c'est un mois où on nous demande qui nous demande beaucoup d'ancrage, parce que comme tu le sais, même si c'est un été indien que nous vivons, la nature, l'air de rien, la sève des arbres est en train de tranquillement redescendre et nous sommes intimement reliés à la nature, donc nous aussi, nous sommes gentiment en train de redescendre à l'intérieur de nous et notamment dans nos racines. Les énergies petit à petit vont aller dans nos racines, d'où l'importance de bien t'ancrer en ce moment. Je vais tirer déjà une carte de l'oracle de la sagesse des arbres. On va voir quel arbre va nous accompagner cette semaine du 11 au 17 septembre. Je brasse. On va voir ce qui va être. Je vais tirer du coup comme ça, vu qu'il n'y a rien qui saute. J'essaie de me centrer, de m'ancrer également. Ok, eh bien nous avons l'orange douce. L'orange douce, déjà moi ça m'évoque les huiles essentielles d'orange douce qui mettent, qui déstressent déjà, qui détendent. C'est vraiment un effet relaxant, mais aussi c'est un côté très joyeux. Alors nous allons voir ce que nous dit l'orange douce et dans quelle catégorie on va le retrouver. Comme je te rappelle, dans cet oracle-là, ils ont classé par catégorie. Alors, j'ai l'impression que c'est dans la catégorie guérison. Non, je me trompe. J'avais l'impression que c'était cette couleur-là. Je vais regarder dans le menu, parce que là, sinon, je passe beaucoup de temps à chercher. Où est-ce qu'on va te retrouver, cher petit orange douce? Fleurs, fruits, graines. Je pense que c'est là-dedans. Orange douce. Oui, la première. 64. On est sur l'entrain, donc je n'en suis pas très loin, le côté joie. Alors, cette orange douce, donc elle est associée à l'entrain, l'élan, vraiment de venir y aller. Donc le message du déva de l'orange douce, je suis ici pour ajouter de l'entrain et de la douceur à votre vie. Le parfum de mes fleurs élèvera votre esprit et vous rappellera la beauté de la vie. Et mon fruit succulent vous nourrira et vous aidera à vivre pleinement chaque jour. Donc là, ce qui nous est invité et ce qui me vient vraiment, donc déjà j'en parlais, quoi, ce côté de venir se détendre et tout, et en même temps d'apporter de la joie, je pense, et voilà, d'y aller, d'avoir une forme d'entrain, du coup. Ce que j'entends, c'est de venir apporter de la légèreté. Légèreté à cette semaine, de ne pas se prendre la tête, parce que peut-être que tu es en prise avec un truc et que tu as du mal à lâcher parce qu'il y a une certaine attente derrière. Et peu importe, vois dans quel domaine ça résonne, hein, mais peut-être dans une relation, professionnellement ou sur toute autre chose, sur un autre plan. Et c'est vraiment une invitation à lâcher prise. Et quand on lâche prise, du coup, on est moins en train de se prendre la tête là-dessus, on laisse ça de côté et de venir peut-être aussi, ce que j'entends, c'est de t'offrir des instants pour toi, de recentrage, des instants doux, calmes, où tu te retrouves avec toi-même. Et ça, je pense que c'est important. Je te parlais d'ancrage là, au début de cette vidéo.
Et je trouve que cette carte, moi en tout cas, elle me rappelle ça, quoi, de justement prendre des moments, même si la to-do list, elle est énorme, que tu as l'impression que 24 heures, ça ne suffit pas. Bon, j'avoue, je parle en même temps moi-même quand je dis ça. Eh bien, ces moments-là, ils sont cruciaux parce que c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir te ressourcer, mais peut-être aussi entrevoir des solutions à justement ce qui bloque, ce qui n'avance pas, ou justement aussi, dans ces moments-là, trouver ce lâcher prise de voilà, d'arrêter de se prendre la tête, hein. C'est vraiment le mot, hein. Bon, on va garder cette énergie de la semaine, du coup, qui est présente. Et là, je vais prendre le tarot des druides et je vais venir brasser. J'avoue qu'il n'est pas facile à brasser parce que, comme tu vois, c'est des très grandes cartes. Et encore, j'ai des grandes mains, donc j'ai pas trop à me plaindre à ce niveau-là pour brasser ces cartes. Je vais tirer 5 cartes. Donc une première carte qui permettra de ce sur quoi on doit porter notre attention cette semaine. La deuxième carte, ça sera de voir quels sont les atouts que nous avons par rapport à l'attention qu'on a apportée. Qu'est-ce qui est avec nous? Une troisième carte avec ce qu'on laisse derrière nous, peut-être ce que nous avons réalisé la semaine passée. Une quatrième carte sur ce que tu souhaites réaliser. Qu'est-ce que tu vas réaliser cette semaine, justement, si tu mets en avant cet atout qui sera ressorti dans les cartes, si, comment dire, enfin bref, je pense que tu m'auras comprise. Et une dernière carte qui sera vraiment le cadeau, le petit plus de ce tirage. Donc, je me centre, toi aussi, je t'invite à te centrer, à activer ton ancrage. Pour cela, je t'invite à visualiser des belles racines fortes et vigoureuses qui t'enracinent profondément sous terre et à venir te centrer sur les intentions, sur les énergies de cette semaine avec le tarot. Ok, allez, j'ai tiré 5 cartes. 5 cartes, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière qui est là ici, c'est la cinquième. Ok, hop, allez, c'est parti. On va regarder déjà cette première carte qui est ce sur quoi on doit porter notre attention. Et j'ai la reine de coupe qui est ressortie. Elle est hyper intéressante, je trouve, comme carte. Parce que comme tu vois, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Il y a un côté très, comment dire, sur deux éléments. On est sur l'ancrage, en même temps sur l'émotionnel. On a la lune qui est présente. La lune, le cycle lunaire. En plus, on a une nouvelle lune cette semaine-là. Les nouvelles lunes, pour te rappeler, c'est un peu le nouveau départ. C'est le moment où tu fais une sorte de bilan du cycle lunaire passé et que tu poses tes intentions sur le cycle lunaire qui va arriver. Aussi, ça me fait appel, moi, au féminin, cette reine, cette coupe, l'énergie du féminin. C'est un peu ça que je vois là, comme ça, de prime abord. Je vais regarder un peu plus ce que nous dit cette reine de coupe. Donc, c'est une femme qui est intuitive, sensible. Et effectivement, ça ressort très bien par ces eaux comme ça qui sont présentes, cette lune. Cette semaine, elle nous invite à nous centrer sur, j'avais envie de dire, nos états d'âme. Peut-être, voilà, venir voir ce qui se passe à l'intérieur tout en restant quand même les pieds sur terre, ne pas partir non plus trop loin. Mais en même temps, des fois, c'est un temps qui est comme si ça nous demandait un petit temps d'introspection, quoi, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelles sont les émotions, faire un petit arrêt, une petite pause par rapport, ben voilà, la semaine dernière, c'était la rentrée. Si tu as des enfants, la rentrée des classes, ça se sent dans l'énergie et tout, hein. Allez hop, c'est reparti, comme en l'an 2000, hein, c'est un peu ça. Et non, en fait, cette carte me dit: «Attention quoi, ne va pas, reste pas la tête dans le guidon là tout de suite», non. Justement, comme je disais en début de vidéo, on est quand même sur une énergie qui doucement descend, qui nous amène à l'automne. Les nuits deviennent plus longues, donc aussi cette invitation à venir,
observer notre intériorité, embrasser nos coins d'ombre aussi. Et donc là, c'est un peu les prémices. Et ça rejoint l'idée de l'orange douce, de venir faire des pauses qui sont salvatrices. Alors, quels sont les atouts que nous avons par rapport à ce focus qui nous est invité à avoir? Eh bien, on est sur la princesse de Pentacle. C'est hyper intéressant parce que le Pentacle, on est vraiment sur l'élémentaire, hein, ça nous ramène à du concret, hein. Et en même temps, on est peut-être à la jeunesse d'un projet ou d'une nouvelle habitude qu'on met en place. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre aussi? Cette princesse de denier, hein, ça équivaut au valet, hein. Euh, c'est vraiment nous inviter à éveiller ce qu'il y a en nous, à venir l'exprimer. Peut-être que c'est aussi à un niveau financier, qu'il y a peut-être des entrevues qui s'ouvrent à ce niveau-là. Parce que voilà, ça peut être concrètement, matériellement. Peut-être une invitation, notre atout, c'est de venir clarifier les choses, voir ce qui est possible pour nous et ce qui n'est pas possible, là pour le moment. Que ça soit concrètement dans notre organisation, dans le temps qui nous est imparti par rapport à notre vie professionnelle, à notre vie personnelle et peut-être au niveau financier aussi. Est-ce que c'est un projet qui peut voir le jour maintenant ou est-ce que c'est un projet qui, voilà, qui a besoin de maturer encore et c'est pas tout de suite. Voilà, c'est un peu ce que je vois sur cette carte. Ce qu'on laisse derrière soi, eh bien, nous avons le 6 de Pentacle. Alors là, comme ça, le 6 de Pentacle, quand je regarde un peu ce vieil homme avec cette sagesse qui vient comme s'il venait distribuer, et on a un côté, j'ai l'impression qu'il y a un double versant, un côté printemps, un côté hiver, qui nous ramène justement à cette intériorité. Peut-être qu'il nous demandait déjà d'être là la semaine dernière. Ce 6 de Pentacle, ben, peut-être que justement on était beaucoup dans le donner. Voilà, on pensait pas trop à soi la semaine dernière. Il fallait agir, il fallait répondre à toutes les demandes. On était peut-être très sollicité par cette reprise, par les choses qui se remettent en route. Et que voilà, ça nous demandait plus à être à l'extérieur du coup, et moins être dans notre intériorité. Donc on était peut-être tourné plus vers l'extérieur, ce qui paraîtrait tout à fait cohérent au vu de ce qui peut se passer en ce moment. Et donc, qu'est-ce que je vais réaliser du coup cette semaine si vraiment je prends ces temps de pause, que je prends le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, de voilà, d'alterner entre les choses concrètes que je mets en place et ce temps de réflexion que j'ai par rapport à des choses que je souhaiterais, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Et bien là, nous avons la reine de baguettes qui, en fait, voilà, ce qui nous permettra, c'est vraiment d'asseoir les choses, d'asseoir concrètement ce que nous souhaitons voir venir. Ce 6 de baguette, qui est vraiment au niveau du bâton, bah, c'est de clarifier, hein, c'est une forme de clarification, je trouve. C'est-à-dire qu'on va vraiment clairement clarifier les choses. J'aime bien, il y a le chat qui est sous le trône, là, comme ça, euh, qui veille, hein, justement, que tout aille bien, qui est là à côté, quoi, un fidèle compagnon qui assure les arrières, en quelque sorte, parce qu'on voit que derrière, quand même, il y a un feu qui brûle. Donc, c'est vraiment cette invitation-là aussi de voir ben, ce qu'on va réaliser, c'est c'est de clarifier les choses, voilà. Vraiment, clairement, c'est ça. Mais tout en étant au clair avec le choix qu'on fait. Voilà, il y a toujours, quand on fait un choix, on prend forcément certains risques. Et le cadeau pour cette semaine, wow, 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 hein, c'est le 3 d'épée. Et encore, celle-ci, elle est très douce, enfin, très douce. Elle est plus douce que d'autres cartes qu'on peut avoir sur le 3 d'épée, où le cœur est transpercé. Donc le cadeau avec ce 3 d'épée, bah justement, si on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, si on prend le temps, et ben ça nous évitera ben, de devoir
que peut-être, s'arrêter pour, vraiment se reposer. Je cherche le mot, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais en fait, ça nous évitera d'avoir, justement à récolter un état émotionnel, déjà dans les chaussettes, peut-être, à être, du coup, mal et plus, disposé à poursuivre, ce qui est en train d'être poursuivi. Voilà, en fait, si tu prends le temps de faire cette alternance, de vraiment considérer les pauses et tant pis pour la to-do list, et ben, ça t'évitera de te retrouver peut-être, notamment, on parle souvent de dépression saisonnière quand on arrive à l'automne et tout, de le fait qu'on laisse derrière soi le printemps, l'été, pardon. Ça peut réveiller ça, de sentir qu'on va petit à petit vers la saison sombre qui est l'hiver. Eh bien justement quoi, sois déjà attentive à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ton état d'être et à venir prendre soin de cet état d'être. Alors voilà la petite vue d'ensemble du tirage. Donc, je vais te faire une petite synthèse. Donc l'énergie globale, c'était vraiment l'orange douce, cette invitation, à justement au lâcher prise, à prendre des moments de relâchement et de détente pour peut-être être plus efficace à côté. Ce vers quoi on nous demande de porter une attention, bah, c'est notre état d'être intérieur, notre état émotionnel, de venir prendre le temps de le considérer, de peut-être laisser, être dans un état peut-être de réflexion aussi pour voir, vers où est-ce qu'on souhaite tendre. Et donc là, notre atout, c'est justement cette capacité à venir, entrevoir les choses. Est-ce que là, par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je souhaite faire évoluer? Par rapport à cette habitude, est-ce que c'est le bon moment pour démarrer? Est-ce qu'il ne me faut pas un temps, d'introspection, de réflexion un peu plus long, quoi? Me laisser le temps peut-être aussi. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est justement ce côté très extérieur où on était très occupé avec, les sollicitations, qu'il y avait et qui du coup, peut-être nous empêchaient à un moment donné de faire une pause et de venir un peu voir, ben, voilà, comment ça va là? Où est-ce que j'en suis intérieurement? Et donc si on est vraiment dans cette écoute à l'intérieur de soi, bah, ça va permettre de clarifier les choses concrètement. Vers quoi est-ce que je veux tendre? Quel équilibre? Et justement sentir à l'intérieur de soi, ben, on retrouve vraiment il y a un côté chez la reine de baguette très ancré, centré. C'est parce que justement on prend, le temps de faire, des pauses et aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi que ça nous évitera, du coup, de se retrouver dans un état, peut-être moins bien parce que de non-écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de peut-être aussi d'être contre-productif du coup, par rapport à ce qu'on souhaite. Donc vraiment une attention à avoir sur notre état d'être intérieur et le lien qu'il peut y avoir avec la nature en ce moment. Où c'est un peu faussé, hein, cet été indien, on a l'impression d'être encore à l'été alors que pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre d'une énergie qui redescend doucement mais sûrement dans nos racines. Voilà, j'espère que cette vidéo, pardon, j'allais dire cette énergie t'aura plu. What? Peut-être que ça t'a vraiment parlé. N'hésite pas à me partager en commentaire justement qu'est-ce qui a résonné en toi, qu'est-ce qui a fait sens. Peut-être de me partager toi, ton tirage, parce que celui-ci reste quand même général et si tu veux quelque chose d'un peu plus personnalisé, n'hésite pas aussi à tirer de ton côté, des cartes, et voir comment ça communique avec ce tirage plus général. N'hésite pas aussi à me dire, quels sont les oracles et tarots que tu utilises, je suis bien curieuse de voir lesquels tu as sélectionnés pour, ce mois de septembre et je te dis, bah, à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot. À très bientôt.